Voici quelques recommandations du Padre Pio pour une bonne vie chrétienne. Une chose est impressionnante, vous savez, les conseils qu'il a donnés il y a 50 ou 80 ans gardent toute leur actualité, leur sens, leur intérêt. Ils sont empreints de sagesse et au fond, c'est cette sagesse que nous avons intérêt à entendre et c'est vers cette sagesse que nous allons. C'est cette sagesse qui nous attire. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, pour ceux qui se mettaient sous sa protection, le Padre Pio avait des recommandations en or. En voici 5 pour avoir une meilleure vie chrétienne. J'invite ceux qui nous rejoignent pour la première fois à s'abonner gratuitement en cliquant sur le bouton désigné ci-dessous, le bouton à s'abonner dans la description et en actionnant la clochette qui apparaît quand vous appuyez sur le bouton. Vous serez automatiquement informé par mail de nos prochaines vidéos et vous ne perdrez plus aucune anecdote extraordinaire de la vie du Padre Pio. Et puis à tous, je précise que nous sommes heureux de pouvoir distribuer gratuitement en ce moment le chapelet. Nous avons une grande campagne du chapelet. C'est un chapelet tout à fait normal, mais joli, bien fait, avec une médaille du Padre Pio au centre et quelques citations du Padre Pio avec. Je pense que ça plaît à tous ceux qui l'ont. Nous en avons distribué beaucoup et nous sommes en train d'arriver à la fin de notre stock. Nous cherchons à faire connaître au maximum de familles la vie du grand Capucin. Il nous conduit à Marie. Sa présence consolatrice est attestée par d'innombrables témoignages et la mission que Dieu lui a donnée est d'arracher les âmes aux griffes du diable, ce qu'il continue à faire actuellement. Alors, comment arrivons-nous à diffuser gratuitement ce matériel? Parce que un groupe de fidèles de notre chaîne est constitué de personnes très généreuses. Ce sont les protégés du Padre Pio. Leurs actes militants vous permettent, par exemple, de recevoir dans votre boîte aux lettres les photos du bon Capucin ou ce chapelet en ce moment, pour vous ou pour un de vos proches. Alors, il suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les dom-toms, et puis depuis le Canada, veuillez composer le 1 844 398 88 67. Faites vite, parce que notre stock est petit et il s'épuise rapidement. Alors, je rappelle que ce matériel est gratuit, hors commerce, gratuit donc. Quels sont les conseils du Padre Pio que nous avons extraits de ces correspondances pour vous les dire aujourd'hui? Eh bien, d'abord, offrir chaque action à Dieu. Le Padre Pio exhortait ses fils spirituels à faire de brèves prières mentales au long de la journée, en offrant au Christ chaque moment et chaque acte de leur vie, aussi insignifiant soit-il. Il disait ça. Dirigez tout vers Dieu, vivez et agissez en lui. Les catholiques doivent offrir leur souffrance en sacrifice pour être unis au sacrifice du Christ. Puisque le Christ est Dieu, son œuvre salvatrice, y compris sa souffrance, ne se limite pas au premier siècle de notre ère, quand il a vécu et quand il est mort, mais s'étend au-delà du temps tel que le conçoivent les êtres humains. Par conséquent, les personnes de tous les siècles peuvent s'associer à la passion de notre Seigneur, à sa vie même. Ils peuvent associer ce qu'ils vivent en ce moment à l'œuvre salvatrice de Jésus. Alors, bien que tout le monde ne soit pas appelé à devenir une âme victime, chacun devrait utiliser dans un but positif la souffrance qui peut lui arriver, en l'offrant à Dieu. Et comme il continue à le dire, le Padre Pio, le faire à travers la Sainte Vierge, qui est le raccourci le plus direct et le plus rapide pour atteindre Dieu. À Lucia Campanile, notre bon Capucin écrivait
Les mots physiques et spirituels sont les offrandes les plus précieuses que vous puissiez faire à celui qui vous a sauvé par sa souffrance. Donc c'était le premier. Vous voyez, ce sont des phrases juxtaposées du Padre Pio, mais qui concernent un domaine. La deuxième recommandation, ne vous inquiétez jamais. Il insistait beaucoup là-dessus, toute sa vie. Voici quelques phrases, là encore, du Padre Pio à ses fils ou filles spirituels. On les retrouve dans soit les notes que les fils ou filles spirituels ont prises dans les conversations, ou alors, surtout même, dans les lettres aux fils spirituels du Padre Pio, les lettres que le Padre Pio leur écrivait. L'anxiété est la mère de toutes les imperfections. C'est-à-dire que dans l'anxiété, on fait tout mal, et de façon fébrile. Attachons-nous donc à garder la tête froide, résolvant les problèmes du présent, les nerfs au calme. Le diable utilise l'inquiétude pour contaminer nos bonnes œuvres en raison d'un manque de confiance en la bonté divine. Donc, là, j'ajoute mon mot d'explication. La première des imperfections induites par l'inquiétude, c'est donc le manque de confiance en Dieu et en la très douce Vierge Marie. Autre phrase du Padre Pio. Notre doux Seigneur finit par être empêché de nous donner beaucoup de grâce parce que nous lui fermons la porte de la sainte confiance de notre cœur. Donc, le Padre Pio confirme ici que le principal, c'est de garder grande ouverte la porte de la sainte confiance en Notre-Dame. Autre phrase. L'inquiétude assèche la piété chrétienne et la rend stérile. Ne vous inquiétez de rien. Vous ne devez vous préoccuper que d'une seule chose. Aimer Jésus, aimer la vertu, aspirer au paradis. Chaque fois que vous ferez confiance à la Sainte Vierge Marie, notre Mère, elle vous soutiendra et vous tendra les mains. Non seulement c'est un mal de vous inquiéter des événements futurs, mais l'anxiété concernant votre propre salut emporte également le préjudice. Donc là, ça nécessite un mot d'explication. L'inquiétude sur l'avenir ne résout rien puisque l'avenir n'appartient qu'à Dieu. Bon, bien sûr. S'inquiéter de son propre salut, c'est avoir une défiance vis-à-vis de Dieu. On ne doit pas douter, mais on ne doit même pas s'inquiéter. On dit, on va faire tout ce qu'on doit. Et d'ailleurs, c'est le conseil qui vient maintenant du Padre Pio. Ne vous inquiétez pas, faisons de notre mieux et Jésus sera toujours content. Vous voyez que ces citations de notre grand capucin ne laissent pas de doute. L'anxiété est une tentation du démon contre laquelle il nous faut décider de lutter résolument. Je reviens brièvement à notre groupe des protégés du Padre Pio. Je vous en ai déjà dit un mot. Sans eux, ces vidéos seraient impossibles. C'est un groupe de fidèles qui, malgré les difficultés que tout le monde a, en solitude, santé, problème d'argent, problème de travail, problème d'éducation des enfants, eh bien, ces personnes rendent matériellement possible la production de nos vidéos et la diffusion des enseignements du Padre Pio. Je les en remercie de tout cœur. Je dirais même plus, je les en remercie du fond du cœur. En reconnaissance de leur engagement, ils reçoivent de nombreux bénéfices spirituels et d'abord la messe. Une messe est célébrée pour eux, vous le savez peut-être, par semaine, une messe par semaine. Mais en réalité, ce sont 52 semaines dans l'année, ça fait 52 messes, mais plus 2 au moment des fêtes du Padre Pio. Donc ça fait 54 messes par an. Et ça, je crois que c'était de justice. Ils ne s'en plaindront pas. Une messe a une valeur infinie, comme vous le savez. Ensuite, leurs demandes de grâce spirituelle ou matérielle, leurs intentions de prière pour leurs proches et leurs défunts sont spécialement déposées à San Giovanni Rotondo, où se trouve la sépulture du Padre Pio. Pour mieux connaître ces protégés du Padre Pio, c'est simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien affiché sous la vidéo, ici en bas, www.st-padre-pio.fr et de vous laisser guider. Les actes militants des protégés du Padre Pio
y sont décrits ainsi que les bénéfices spirituels qui leur sont accordés. Plus simple encore, composez un des numéros de téléphone que je vous ai donné et qui s'affiche de nouveau sur l'écran. Notre secrétariat répondra à vos questions. Troisième recommandation du Padre Pio. Mettez votre confiance dans le Christ comme votre sauveur personnel. Pas le Christ sauveur de globalement toute l'humanité, toute l'histoire. Non, là il demande. Mettez votre confiance dans le Christ comme votre sauveur personnel. Il m'a sauvé personnellement. Il vous a sauvé personnellement. Le Padre Pio avait la certitude que les gens peuvent et doivent choisir de servir Dieu. À l'un de ses correspondants, il écrit « Je veux que tu sois sauvé à tout prix, et tu dois donc te donner à Jésus. » Ah, il était radical, le Padre Pio, hein, quand il s'y mettait. À une autre occasion, il écrit « Je veux que tu sois sauvé. Quand me donneras-tu cette consolation, mon frère ?» Les gens donc doivent s'abandonner à Jésus comme un enfant dans les bras de sa mère, disait le Padre Pio. Et il exhortait ses disciples à s'adresser au Christ de cette manière. « Qui ai-je sur la terre, sinon vous, Seigneur? Qui ai-je au ciel, sinon vous, mon Jésus? Vous êtes le Dieu de mon cœur et de mon héritage, et je vous désire éternellement. » Vous voyez que c'est tout à fait le contraire du jansénisme. C'est une relation de cœur à cœur avec, bien entendu, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Quatrième recommandation. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Bien que sa vie, son ministère et sa théologie du Padre Pio aient été très liés à la souffrance, eh bien notre bon Capucin était généralement un homme joyeux, même heureux et jovial. Et voilà ce qu'il disait à Raffaellina Serase, sa première fille spirituelle, si on peut dire. La première en date, mais il lui a consacré beaucoup plus de lettres qu'aux autres. Faites fuir la mélancolie, la joie avec la paix et la sœur de la charité. Ah, intéressant, la joie et la paix sont sœurs de la charité. Servez le Seigneur en riant. Voilà, un saint triste est un triste saint, dit-on. Il exhortait ainsi les gens. Soyez sereins et ne faites pas trop travailler votre imagination. Il suffit de savoir que Jésus nous aime et qu'il nous consolera. Soyez de bonne humeur. Celui qui ouvre les plaies saura aussi les refermer et les guérir. Le Padre Pio décourageait aussi la curiosité excessive à l'égard des miracles et du surnaturel. Lorsque les gens interrogeaient sur des visions ou des événements supposés miraculeux arrivés autour de lui, donc en relation avec lui, il répondait souvent « Oh là là, laissez cela aux autorités ecclésiastiques !» Et un jour, il a dit à un de ses confrères « Je suis convaincu que beaucoup de gens ne veulent pas vivre de la foi, mais cherchent seulement ce qu'il y a d'extraordinaire. » Et au fond, là, il stigmatise la curiosité, le goût de la sensation, etc., etc. Il disait toujours à ses secrétaires de répondre aux personnes qui lui écrivaient pour demander des miracles « Vivez par la foi !» Et le Padre Pio ne préconisait pas seulement de vivre par la foi, mais aussi de vivre par l'amour. Et vous le voyez dans la prochaine phrase. Le jugement de Dieu n'est pas le jugement des hommes. Et lorsqu'il entendait quelqu'un critiquer une autre personne, il lui disait « Laissez la justice entre les mains de Dieu. Vous, c'est l'amour. Supportez autrui et souffrir pour autrui. » Lorsque les gens lui disaient qu'ils ne croyaient pas en Dieu, le Padre Pio répondait généralement « Mais Dieu croit en vous !» Le Padre Pio ainsi promit à ses fils et filles spirituels qu'il les guiderait tout au long de leur vie et ferait tout pour qu'ils trouvent leur salut. Il justifiait cela comment? Il disait « Pourrais-je jamais oublier ce que j'ai régénéré dans la grâce? Ce serait faire comme une mauvaise mère qui engendre l'enfant et l'abandonne ensuite. » Donc, vous voyez, quand on se met sous la protection du Padre Pio, on sera accompagné par lui tout le temps.
5e recommandation. Aspirer à la récompense céleste. Le Padre Pio était clair. La vie serait insupportable et dénuée de sens s'il n'y avait pas l'espoir du ciel. Au ciel, l'enfant de Dieu est toujours heureux, uni à ceux qu'il aime, prenant soin de sa famille et de ses amis sur terre. Lorsqu'un père de famille est mort, le Padre Pio a dit à ses 2 filles de se consoler, avec la douce pensée que votre père n'est pas mort. Il vit une vie de joie qui n'aura pas de fin. Il vit au paradis, il vit au milieu de ceux qu'il aime. Et à un couple qui avait perdu un fils de 2 ans seulement, il a écrit la chose suivante. Votre fils est au ciel. Il n'a pas péché, 2 ans, baptisé à l'époque, vous imaginez. Votre fils est au ciel, il vous protège, il vous aide, vous sourit et vous prépare une place. Et lorsque quelqu'un lui a demandé si nous verrons nos proches au ciel. Ah, c'est une question que les gens se posent. Le Padre Pio a répondu, quel genre de ciel serait-ce si nous n'avions pas la compagnie de ceux que nous aimons? Évidemment, ceux que nous aimons qui seront sauvés, ça va de soi. À une autre personne, il a expliqué, la conscience de la joie du ciel sera suffisante pour nous faire avancer. La conscience du ciel, ici, que nous devons avoir ici-bas, sera suffisante pour nous faire avancer. Chaque sacrifice fait sur terre sera récompensé. Le paradis est une joie totale et continue. Nous serons constamment en train de remercier Dieu. Donc, inutile d'essayer de deviner exactement comment sera le ciel, car nous ne pouvons pas le comprendre. Mais lorsque le voile de cette vie sera levé, alors nous comprendrons tout différemment. Aucune souffrance, aussi insignifiante soit-elle, ça il l'a écrit à Raphaëline Serraz, que je vous ai cité tout à l'heure, ne manquera de récompense dans la vie éternelle. Faites confiance et espérez dans les mérites de Jésus, et ainsi même la pauvre argile deviendra alors le plus fin et brillera dans le palais du roi céleste. Vous voyez comme toutes ces recommandations sont cohérentes les unes avec les autres. Elles s'imbriquent un petit peu, mais elles prennent toujours un aspect différent de la réalité. Alors si vous avez aimé ces conseils du Padre Pio, n'oubliez pas d'aller sur le site www.st-padre-pio.fr pour suivre nos actions et connaître le groupe des protégés du Padre Pio. Enregistrez votre like en cliquant sur la petite main au pouce levé. Laissez-moi aussi vos commentaires, questions, suggestions, cela permettra d'améliorer le niveau de la chaîne. Et si vous avez reçu des grâces signalées du Padre Pio, faites-en part aux autres en le commentant. Ce témoignage est toujours bon, efficace, fait du bien aux autres. Enfin, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux, vous ferez connaître l'œuvre du Padre Pio au plus grand nombre. Et quand vous partagez une vidéo, vous le savez, non seulement vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi, mais les personnes qui la reçoivent par ce moyen entrent aussi dans les intentions de cette messe. C'est convenu avec le prêtre célébrant. Donc vous êtes ainsi un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio, n'est-ce pas? Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.